Imagine, tu es face à quelqu'un que tu aimes. Il te regarde droit dans les yeux et te dit « Je te jure que c'est pas moi ». Mais quelque chose cloche. Tu le sens pas. Un tic, une hésitation, un regard fuyant. Est-ce l'intuition ou est-ce ton imagination? Aujourd'hui, là, je fais un survol de l'art, ou devrais-je plutôt dire là, la science incertaine de la détection du mensonge. Je vais te partager là, ce que Paul Ekman, là, expert mondial du langage non-verbal, qui a inspiré d'ailleurs la série Lie to Me, là, diffusée là, il y a un peu plus de 10 ans déjà, ce qui nous enseigne. Et aussi 5 techniques là, validées là, scientifiquement là, pour démasquer là, les menteurs, mais pas sans nuance quand même. Avant d'aller plus loin, là, je t'offre un cadeau, un webinaire gratuit là, où je t'explique là, les 3 prisons émotionnelles là, qui t'enferment et surtout là, les clés là, pour t'en libérer. Le lien là, est juste sous la vidéo. D'abord, il est important de comprendre qu'il n'existe aucune méthode infaillible pour détecter là, un mensonge. Pourquoi? Parce que une personne qui ment peut être calme et une personne qui dit la vérité peut être stressée, anxieuse, tremblante, confuse. Mensonge n'égale pas nervosité et stress n'égale pas culpabilité. Et c'est exactement pour ça que Paul Ekman insiste, ce qu'on lit sur un visage, dans un comportement, c'est pas une preuve, c'est un indice, un signal d'alarme, une alerte, une incohérence. Paul Ekman a identifié là, ce qu'on appelle là, des micro-expressions là, qui sont là, de minuscules mouvements là, du visage là, qui durent moins d'une demi-seconde. Par exemple, quelqu'un qui dit « je suis heureux », mais son visage exprime brièvement là, de la tristesse. Ou un haussement là, d'épaule là, à peine là, perceptible pendant une affirmation ferme. Quand j'ai étudié technique en éducation spécialisée, il y a une prof qui nous donnait l'exemple d'une mère qui disait là, « Ah, je les aime, mes enfants », mais elle faisait un mouvement vers l'avant là, avec les mains. Un comportement, on va se le dire, là, contradictoire là, avec ces mots, hein, n'est-ce pas? Moi, ce que je donne souvent comme exemple, c'est lorsqu'une personne te dit « Continue, là, je t'écoute, là », elle a le dos tourné. Ou encore, celle qui dit ne pas être en colère alors qu'elle a le visage rouge et les poings là, serrés. Ces signaux contradictoires sont précieux. Ils révèlent un conflit intérieur. Mais attention, même Paul Ekman le répète, ce n'est pas parce qu'on détecte une micro-expression qu'on a détecté là, un mensonge. C'est simplement là, un motif pour creuser là, un peu plus. Maintenant, là, je te présente là, 5 techniques là, basées là, sur des recherches. Premièrement, pose des questions imprévues. Les menteurs, là, ils préparent leur histoire. En sortant de leur script, tu les forces à improviser et c'est là, que tout se joue. Exemple, tu dis que tu étais au resto, tu te rappelles quelle musique passait? Un deuxième truc, c'est demande de te réciter les faits, mais à l'envers. En commençant là, par la fin et en revenant là, vers le début. Dire un mensonge à l'endroit, c'est une chose. Le dire à l'envers, de la fin vers le début, ça demande une vraie cohérence. Les menteurs là, perdent souvent le fil. Une troisième technique, observe le niveau de détail. Trop de détails est un signe là, de tentative de manipulation. Trop peu de détails, c'est un signe d'évitement. Ce qu'on cherche, c'est un équilibre naturel, comme dans un souvenir là, réel. Une quatrième technique, regarde des contradictions entre le verbal et le non-verbal de la personne. Le verbal là, représente seulement là, 7% de la communication, alors que le non-verbal en représente là, 93%. Exemple, quelqu'un qui dit là, « je suis certain », là, mais en hochant là, négativement de la tête. Ou qui dit « je suis calme », mais avec les mains moites là, et agitées, là, qui bougent tout le temps. Ou qui dit, là, je suis pas fâchée, là, mais il y a le visage rouge et les poings là, serrés. Une cinquième technique, c'est que demande un autre moyen de communication. Parfois, là, demander à quelqu'un d'écrire ou de dessiner ce qu'il raconte peut révéler là, des incohérences ou des oublis. C'est un excellent là, test cognitif. Apprendre à décoder là, les signaux du mensonge, c'est fascinant. Pour ma part, en tout cas, je trouve ça hyper fascinant. Mais c'est aussi là, une responsabilité énorme. C'est très complexe. On peut soupçonner, observer, questionner, mais accuser sans preuve, c'est risqué. Le mensonge n'est pas toujours malveillant.
Il peut être une stratégie là, de survie, un mécanisme de défense ou simplement là, une erreur humaine. Qui n'a jamais répondu à quelqu'un qui allait bien alors que ce n'était pas le cas quand une autre personne là, lui posait la question? Si ce sujet t'a passionné, là, je t'invite là, à liker là, la vidéo en cliquant sur le pouce en l'air, t'abonner et activer là, la cloche là, pour plus de contenu là, sur la gestion émotionnelle, les relations humaines et le développement personnel. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti qu'on te mentait sans jamais pouvoir le prouver? J'ai hâte de lire là, tes commentaires. Sur ce, je m'appelle Marie-Christine Savard, je suis alchimiste des émotions. On se revoit là, dans une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!